Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des petites astuces green dans la salle de bain. Donc je vais vous donner mes petits trucs et astuces pour éviter les déchets à cet endroit. Donc qu'est-ce qu'on trouve par exemple dans notre poubelle de salle de bain? Autopsie, on trouve des mouchoirs en papier, on trouve des disques démaquillants, on retrouve des cotons-tiges pour mesdames, des serviettes hygiéniques et des milliers je pense de flacons en plastique vide, de gel douche, de dentifrice, de crème pour le corps, de déodorant, tout ce que vous voulez. Alors on va voir point par point comment on peut éviter ces déchets. On va commencer tout de suite par les carrés démaquillants. Donc avant on retrouvait ça dans notre poubelle, maintenant l'alternative ce sont ces petits carrés lavables comme ceci. Les miens viennent de la marque des Tendances d'Emma, ils sont en bambou et je les trouve vraiment super chouettes. C'est très doux, donc l'intérêt c'est que ça se passe à la machine, donc ça se lave évidemment pour être réutilisé à l'infini et l'au-delà. Et c'est très confortable à utiliser. Moi j'en utilise le matin et le soir avec mon tonique pour le visage. Et ensuite, vraiment ça change pas grand chose de ma routine. Au lieu de le jeter dans ma petite poubelle, je le mets en fait dans un petit sac en tissu qui est accroché à mon sac de linge sale où vous saurez vraiment tout. Et à la prochaine lessive, je mets tout ça dans un filet. C'est juste pour éviter de les éparpiller dans la machine parce que c'est quand même un petit peu agaçant d'en chercher 48 dedans. Et je les glisse dans la machine et puis ça sèche très vite et il n'y a aucun souci. Vous le remettez après à l'endroit, vous les retrouvez facilement. C'est vraiment pas contraignant. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces petits carrés mais c'est vraiment super sympa. Pour les ongles, pour le dissolvant, j'utilise aussi la même chose. J'en avais fabriqué il y a très longtemps et j'en garde deux, voilà, un petit peu crapouillou comme ça mais que je passe aussi à la machine. Et j'en ai deux que je sais qui peuvent être de toutes les couleurs du monde, des vernis et comme ça je réutilise cela. En voyage, mesdames, vous pouvez aussi utiliser cette petite housse comme ça. Je crois que c'est le kit Ecobell Nomade. Donc c'est une petite housse en tissu, vous glissez vos carrés. Moi souvent au maximum je m'en prends 4, 5 ou 6 que je glisse dedans et je relave au fur et à mesure parce que si vous partez 15 jours vous n'allez pas vous prendre 30 carrés démaquillants si vous les utilisez matin et soir. Donc là-dedans vous mettez les carrés propres et dans le filet qui est accroché derrière avec un petit scratch, vous glissez les carrés qui sont sales et sûrement humides de produits que vous avez mis dessus. Et du coup comme ça sèche à l'air libre, ça va pas rester humide dans vos bagages. Donc je trouve que c'est une super solution. Une recharge de 10 carrés coûte à peu près 15 €. Je vous parle pas du kit nomade, mais juste de la recharge. Donc c'est assez vite amorti, je pense, par rapport à des disques démaquillants. Il faudrait que je fasse le petit calcul. Je sais pas trop en combien de temps c'est remboursé, mais je pense assez rapidement. Ensuite, dans une poubelle, on trouve ce genre de petits mouchoirs en papier. Donc je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai toujours un mouchoir à portée de main, j'ai toujours la truffe un petit peu humide, il y a toujours des petites allergies ou des petites choses comme ça dans l'air et du coup j'utilise beaucoup de mouchoirs par jour. À Noël, mes parents m'ont fait fabriquer des mouchoirs en tissu qui sont comme ceci, ils sont roses à petits pois blancs, je les trouve super mignons et c'est très pratique. Je sais qu'il y a quelques sites qui en vendent, par exemple les Mochi Mochi de l'Amazona et la marque Chou sur internet qui fait des mouchoirs mais absolument ravissants. Mais complètement hors de prix, je crois que c'est de l'ordre de 30 $ le mouchoir, donc quand même. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, si on veut, c'est de faire fabriquer soit par vous-même si vous êtes couturière, si vous vous débrouillez un petit peu avec tout ça, ou quelqu'un de votre famille, ou une professionnelle ou un professionnel. Il suffit souvent de choisir son tissu, vous donnez la taille des mouchoirs. Ceux-ci font 30 cm par 30 cm, donc c'est à peu près une taille standard je pense. Donc moi je les mets à la machine avec le reste de mon linge. Il y en a qui mettent à très forte température. Il y en a qui les repassent aussi, je crois que c'est pour tuer vraiment les derniers microbes. Écoutez, moi pour l'instant ça me suffit, un lavage classique on va dire à 40 degrés. Mon chéri aussi a sa version blanche et bleue qu'il utilise de temps en temps à la maison. Prochain déchet qu'on trouve dans nos salles de bain, ce sont ces petits cotons-tiges comme ceci. Petite parenthèse tout de suite, je crois qu'à partir du 1er janvier 2018, les cotons-tiges avec la tige en plastique vont être interdits parce que je crois que c'est retrouvé vraiment en masse dans nos océans. Comme les microbilles des produits exfoliants par exemple qui sont filtrés par les poissons et du coup les poissons gardent entre autres ces microbilles, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Donc ces petits cotons-tiges, on peut les remplacer par un mot rigolo, ça s'appelle l'auriculi. Ces tiges en bambou, elles sont vendues sur le site l'Amazona et j'en avais entendu parler, je crois déjà, en Asie. C'est pas commercialisé sous le même nom, mais je sais plus comment ça s'appelle.
Ces petites tiges en bambou, c'est même des petites spatules en fait, vous permet de nettoyer le conduit auditif mais de façon externe on va dire. Les cotons-tiges sont assez controversés par les médecins puisqu'ils créent des bouchons de cérumen. Ici il suffit d'enlever on va dire l'excédent à l'extérieur. Moi ce que je fais, mon chéri et moi on a chacun le sien. Je mets mes doigts un petit peu pour bloquer parce que j'ai peur de m'abîmer à l'intérieur de l'oreille en allant trop loin. Et on nettoie voilà, l'extérieur, enfin ce qui pourrait être visible. Je le nettoie au savon, je le sèche et bim, c'est terminé. C'est super pratique, mais j'ai un petit peu du mal, je vais être honnête avec vous, à l'utiliser à chaque fois. J'ai toujours tendance à revenir vers les cotons-tiges. Les miens sont en papier, je vous en ai pris d'ailleurs, pour remplacer justement la tige en plastique. Moi j'utilise depuis un moment des tiges en papier comme ceci. À l'époque c'était plutôt en vue d'avoir un compost et pouvoir les éliminer de cette façon-là. Souvent c'est après m'être lavé les cheveux, j'aime bien on va dire enlever l'excédent d'eau, enfin ce qui reste dans les oreilles après le shampoing. Et je vous avoue que l'auriculi ne remplace pas complètement le coton-tige, donc je m'entraîne, mais il faut que je trouve une meilleure solution. Un auriculi comme ça coûte 4,50 € sur le site de l'Amazona. Ensuite mesdames, concernant ces protections hygiéniques, j'ai trouvé la solution, entre autres pour les personnes assez à l'aise avec votre corps pour éviter les déchets de serviettes, forcément la serviette aussi utilisée, les emballages de tampons. Moi j'utilise la Cup, ça fait 2 ans que je l'utilise et que je la trouve vraiment géniale. J'en ai fait un article assez détaillé sur le blog et ça avait l'air de vous plaire parce que je crois que c'est l'article le plus lu de toute la vie de mon blog. Donc la Cup, si on explique très brièvement, il s'agit en fait d'une petite coupe en silicone qui s'introduit donc à l'intérieur de vous pour récupérer le flux des règles, donc le sang qui s'écoule de votre utérus. Et ce qui est génial, c'est qu'elle se met en place par exemple le matin sous la douche. Moi je trouve ça très confortable. Ça s'utilise toute la journée, vous n'y touchez pas, vous n'y pensez même plus, elle se sent même pas. Et vous la videz 12 heures après, elle peut se garder 12 heures. Donc le soir chez vous, vous reprenez votre petite douche, vous videz votre cup et bim, vous êtes tranquille aussi pour toute la nuit sans problème. Pas de fuite, pas de mauvaise odeur, pas de sensation de je suis pas très bien, je suis pas très à l'aise. Avec ça, vous la sentez même pas, vous pouvez vous balader même à poil toute la journée, personne ne le saura. Donc je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je trouve que c'est vraiment une super idée. Mais il faut être un minimum à l'aise avec son corps parce que forcément on va introduire un objet à l'intérieur de soi. Si vous n'êtes déjà pas à l'aise par exemple avec des tampons sans applicateur, ça va peut-être être compliqué. Mais en tout cas il faut avoir de la patience, il faut répéter. C'est pas un geste inné, il faut l'apprendre et essayer, réessayer tranquillement à la maison et puis au bout d'un moment vous verrez que ça vous change la vie. Ensuite pour les gens qui ne veulent pas du tout entendre parler par exemple de la Cup ou qui ne se sentent pas prêtes à franchir le cap, la marque Dans ma culotte, je trouve vraiment génial le nom de cette marque qui est vraiment bien imagée, m'a envoyé cette absorbette discrète, c'est un protège-slip qui se clipse dans votre culotte, qui se lave et pour se réutiliser, donc ça remplace vos serviettes hygiéniques par exemple. Et je trouve vraiment sympa, il se clipse, là il est fermé. Donc ça c'est la partie au contact de votre culotte. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il est forcément un peu taché, donc c'est pas très chic. Mais vous voyez, il y a un imprimé, là il est propre hein, évidemment. Il y a un imprimé à l'intérieur, vous mettez ce tissu au contact de votre corps. Et donc elle se clipse à l'envers ensuite à l'intérieur de votre culotte et vous le mettez à laver à la machine. Pour les règles évidemment il y a un petit procédé on va dire légèrement un peu détachant avant, mais pour comme ils disent tous les tracas du quotidien vous pouvez le laver directement comme ça. Donc moi je le trouve assez bien, je l'utilisais à la place de ma cup on va dire pour le dernier jour des règles et j'ai pas eu de soucis avec ça. Donc je trouve que c'est vraiment une super idée parce que je sais pas si vous avez déjà lu des études sur le blanchiment, les procédés chlorés pour blanchir les tampons ou les serviettes. C'est tellement plein de mauvaises choses, je vous mettrai tout ça dans l'article mais c'est vraiment... Ça fait un peu froid dans le dos de lire tout ça, surtout que c'est vraiment au contact de notre anatomie, de nos muqueuses, donc ça passe quand même forcément à l'intérieur de notre corps et c'est pas génial. Donc si vous pouvez trouver des alternatives entre la cup et les serviettes réutilisables comme ça, je trouve que c'est une super idée. Cette serviette, ce protège-slip, qui coûte 15 €. C'est un gros investissement au début de vous faire un petit kit parce qu'eux proposent et cup et serviette, donc il y a plusieurs tailles. Ici c'est la discrète, donc c'est vraiment le tout petit. J'ai la plaquette.
Aussi la culottée, donc c'est une taille, ça c'est S, culottée c'est M, la galante c'est L. Il parle même d'être efficace contre l'incontinence légère, les règles abondantes et les suites de couches. Donc c'est vraiment adapté à beaucoup de personnes. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc celle-ci coûte à peu près 15 euros. Une cup c'est entre 15 et 30 euros, mais vous l'avez pour plus de 10 ans. Donc c'est vraiment génial. Et en plus de l'économie du zéro déchet, c'est un confort d'utilisation incroyable. Alors, qu'est-ce qui reste dans notre poubelle? Il reste des flacons comme ça qu'on va jeter, des flacons en plastique qui sont pas forcément recyclables et qui se retrouvent par milliers dans nos poubelles. Donc, comment remplacer par exemple notre shampoing, votre déodorant, votre gel douche liquide, on va dire, sous emballage plastique? J'ai la solution. Par exemple, la marque L'Amazona propose des produits, on va dire, solides, des cosmétiques solides, donc sans emballage, ou alors très peu, mais qui peuvent se recycler. Ça dure souvent plus longtemps, donc c'est économique. Par exemple, ici, j'ai la marque L'Amazona qui propose un déodorant solide, donc en emballage, il y a juste cette petite boîte en carton. C'est un cône comme ça, bon là, il est très utilisé déjà. Il suffit de le mettre sous l'eau, vous le passez sous les aisselles, ça dépose une fine couche de crème. Et voilà, vous sentez bon pour la journée, ça contient l'huile essentielle de Palmarosa qui permet d'éviter le développement des bactéries liées aux mauvaises odeurs de transpiration. Donc c'est vraiment une super idée. Je vous avoue qu'en plein été, j'utilise pas celui-ci, j'en utilise un autre parce qu'il est peut-être un chouïa trop léger pour moi. Mais j'ai hâte de le retrouver à l'automne. La marque L'Amazona aussi propose dentifrice solide, donc il se présente comme ceci, au bout d'un petit bâtonnet en bois comme un bâtonnet de glace. Vous mouillez votre brosse à dents, vous la frottez sur le dentifrice, vous brossez les dents et vous laissez sécher ce petit bâtonnet avec le dentifrice quelque part dans votre salle de bain, dans un petit verre ou n'importe où. C'est une super idée. Moi j'ai mis un petit bémol, je trouvais qu'il manquait un chouïa de fraîcheur par rapport au dentifrice, on va dire, conventionnel. Et je pense qu'il faudrait le compléter par un bain de bouche par exemple pour l'effet un peu plus frais. Mais sachez que ça existe. La marque Pachamama je crois en fait aussi, mais c'est dans un petit pot, bon c'est en verre donc c'est 100% recyclable. Pour le shampoing, j'ai beaucoup aimé fabriquer la recette de Naturellement Lila pour un shampoing solide. Moi j'utilise la version pour cheveux bouclés anti-frisottis, donc qui contient de l'ylang-ylang, de l'huile de brocoli. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, je l'adore. J'en ai pas actuellement parce qu'il faut que je le refabrique, mais je le trouve super bien, ça mousse bien, ça sent bon et moi ça me suffit complètement. Et au niveau des gels douche, j'ai complètement arrêté d'utiliser, on va dire, ceux du commerce depuis très longtemps. Là, je termine un gel douche bio, mais qui m'a été envoyé dans une box et vraiment, j'utilise très peu souvent. Comment trouver un savon de qualité? Je vous conseille d'abord de choisir bio, saponifié à froid. Ça veut dire qu'on préserve toutes les qualités des huiles à l'intérieur, des huiles végétales. Et si possible, sur gras, si vous avez la peau sèche par exemple, puisque c'est de l'huile qui n'est pas transformée, on va dire, après le processus de saponification, donc du savon, ce sont des huiles non saponifiées, et qui permet de nourrir justement votre peau et aussi la protéger. Donc là par exemple, il est sur gras à 7,5%, donc 7,5% d'huile qui n'ont pas été utilisées dans le processus de saponification si vous suivez toujours. Ici c'est le savon Gaïa que j'ai hâte de tester et j'utilise aussi sinon celui-ci qui s'appelle le Thermagie de la marque Terre de Lille. Donc c'est Dominique qui les fabrique dans son petit atelier, sa petite cabane en Bretagne à Douarnenez. Il est au romarin, aux graines de pavot et je trouve ça vraiment super sympa, en plus qu'il sent très bon. Il gratouille légèrement les mains, vous savez, ça a un petit effet exfoliant et je trouve que c'est agréable comme sensation. Voilà, je les trouve très bien, mais il en existe aussi plein de marques. Quelques petites astuces encore, si vous avez quasiment terminé des savons et que c'est assez difficile de les utiliser s'il vous reste juste une petite lamelle de savon, je vous conseille de les coller au prochain savon que vous avez utilisé, ça se colle très bien et comme ça vous l'utiliserez, il y aura zéro gâchis. Pour le shampoing, j'avais trouvé une autre solution, c'est de le râper quand il reste vraiment un tout petit morceau qui est quasiment pas utilisable pour vos cheveux. Il suffit de le râper et ensuite vous mettez la poudre sur les cheveux, vous mouillez comme d'habitude avec un vrai shampoing. Et je trouve que c'est très bien, on ne jette rien du tout. Si cette cause, on va dire, écologique du zéro déchet vous intéresse, je vous propose quelques ouvrages. Ici, c'est un peu la bible du zéro déchet, c'est Bea Johnson, c'est une Française d'Avignon qui habite maintenant aux États-Unis, qui a un peu changé tout son mode de vie, qui s'est rendu compte de tout ce qu'on jetait et tout le superflu, on va dire, de sa vie. Et je trouve très bien, franchement, elle donne des astuces pour un peu toutes les pièces de la maison, des conseils pratiques. Si vous voulez commencer, je pense que vraiment c'est la Bible. Il est
petit en format poche, il coûte 7,60 €, donc c'est vraiment un petit budget. Ensuite, mon frère m'a offert à Noël ce livre, Moins gaspiller, c'est pas sorcier, c'est le guide Marabout. Il est très bien illustré, c'est presque ludique, enfin, je le trouve vraiment très beau. Celui-ci est plus grand, il coûte 19,90 €. Et le dernier livre que je possède sur le sujet, ce sont mes copines qui me l'ont offert à mon anniversaire, ça s'appelle La famille presque zéro déchet, The Guide. De Jérémy Pichon, Bénédicte Monret, que je trouve aussi super bien pour fabriquer vos cosmétiques, vos produits ménagers, tout ça comme dans le moins gaspillé. Ils tenaient un blog, ou ils tiennent toujours un blog, donc il y a aussi dedans des articles, je crois, qui sont parus sur ce blog. Donc c'est vraiment assez intéressant. J'ai pas le prix de celui-ci parce que c'était un cadeau, mais je pense que je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos ou dans mon article. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens vraiment à vous dire que chaque petit geste compte et vraiment chaque petit élément modifié, on va dire, dans votre quotidien peut être bénéfique pour la planète. Donc commencez tranquillement, je sais que ça prend du temps, il faut de la patience, il faut réessayer tout ça, mais n'hésitez pas, lancez-vous. Et surtout si vous avez des questions, parce que je vous ai parlé beaucoup de choses, mais j'imagine que vous vous posez sûrement des questions sur des pratiques, ou n'hésitez pas, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.